Allez, de retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs de Villeurbanne, 4e édition jusqu'à demain soir en plein cœur de la ville de Villeurbanne. Et on va parler des métiers qui recrutent et des métiers de l'informatique avec Bastien Dufaux-Seguin, directeur de l'IPI. L'IPI, c'est l'Institut Polyinformatique, parce qu'il y a plein de métiers dans l'informatique, mais le point commun de tous ces métiers, c'est qu'ils recrutent quasiment tous. Tout à fait. Donc bonjour. L'IPI, effectivement, c'est l'école informatique du groupe IGS. Et polyinformatique, effectivement, parce qu'on prépare à plusieurs métiers, technicien de maintenance, développeur évidemment, chef de projet, administrateur système et réseau. Donc une variété de profils aussi qui peuvent s'y prêter et qui peuvent travailler dans l'informatique. Avant de revenir sur les profils, quels sont les métiers qui recrutent le plus, là où il y a le plus besoin de main-d'œuvre aujourd'hui dans l'informatique ? Alors, on a une demande, comme beaucoup, qui est assez forte sur les bacs plus 5, les chefs de projet, effectivement. Mais on a aussi, je dirais, de la demande sur beaucoup de métiers, même les métiers de technicien support, qui sont des bacs plus 2, sont assez demandés parce que c'est des métiers de proximité. Donc, malgré l'intelligence artificielle, l'automatisation, le cloud, à un moment, on a besoin d'avoir un informaticien de terrain qui va être présent, qui va vous aider à dépanner votre ordinateur, à le reconfigurer. Et donc c'est des métiers qui restent avec une forte employabilité. Est-ce qu'il faut avoir forcément la fibre informatique ? Est-ce que c'est complètement inné ? Est-ce qu'on est geek, comme pour certains ici, de manière innée ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert ? Alors, je dirais que le côté être passionné de manga et de jeux vidéo n'est pas un prérequis pour être un bon professionnel de l'informatique. C'est deux choses différentes. Comme je vous le disais, un technicien de maintenance, un technicien support, c'est quelqu'un qui va être avant tout au contact de ses collègues qui sont des ouvriers, des comptables, des PDG aussi, il doit savoir parler avec son PDG. Donc il vaut mieux être un bon communicant qu'un geek qui va être terré au fond de son atelier. Alors vous me disiez, vous aviez une centaine de postes à pourvoir ici. Quels sont les profils que vous recherchez ? Alors effectivement, nous, pas directement pour l'école, mais effectivement via les entreprises partenaires qui cherchent des alternants, on a une centaine de postes à pourvoir. On a notamment un job dating qui est organisé le 5 juin, où on a des entreprises qui viennent directement recruter. Et les profils qui sont recherchés, on va avoir besoin de personnes qui sont quand même avec un intérêt pour l'informatique sur les différents métiers. Il peut être des profils très, très, très divers. Et après, on n'a pas de profil type, en fait. Pour revenir sur la question précédente, oui, il faut un appétit, on va dire, pour une appétence pour l'informatique, mais elle n'est pas forcément basée sur une compétence scolaire des autres filières. C'est pas parce qu'on était bon en maths qu'on sera bon informaticien. C'est une logique qui est un peu à part, qui n'est pas pour tout le monde, mais qui n'est pas sur les mêmes critères que d'autres filières. Donc ça peut être l'occasion d'une deuxième chance. Quelqu'un qui aurait raté son bac, qui voudrait se remettre aux études. Voilà, c'est pas les mêmes critères qu'ailleurs. Cela dit, c'est pas pour autant facile, accessible à tout le monde et évident. Il faut s'y former et il peut y avoir Il faut absolument se former, ou ce sont des métiers où on peut retrouver des autodidactes ? Alors, on a des autodidactes, effectivement, je dirais des générations un tout petit peu plus anciennes, qui ont 40, 45 ans, qui sont mises dans ces métiers-là quand il n'y avait pas encore de formation. Et on en trouve également dans les métiers du développement, du code. On voit souvent apparaître sur Internet des jeunes de 13 ans qui développent leur propre application. Ça existe effectivement, c'est des choses où on a la chance d'avoir beaucoup de ressources en ligne. Donc on peut être autodidacte. Maintenant, nous on croit vraiment qu'on a une valeur ajoutée à accompagner cet apprentissage pour le faciliter et le rendre aussi plus solide. Ça veut dire que vous, quand vous rencontrez des profils, plus que d'autres encore, vous n'avez pas d'œillard. Vous êtes hyper ouvert, il n'y a pas de mauvais profil, quoi. Exactement. Sur le papier, il n'y a pas de mauvais profil. Alors, on fait passer quelques tests spécifiques. On les reçoit avant tout et surtout, notre méthode d'admission, elle est basée sur des entretiens. Donc, pas de critères d'âge, pas de critères de sexe, pas de critères d'origine. Enfin, vraiment, alors, tout type de profil. Quels sont les critères alors ? Il y a quand même quelques critères. C'est pas forcément évident à dire à brûle pour point. Alors pour les formations, je vais dire sans prérequis techniques, donc que ce soit la formation de niveau bac ou la formation post-bac, on n'a pas de prérequis techniques informatiques. Donc là, on va vraiment se baser sur la motivation, sur la connaissance du domaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire un métier d'informaticien ?
Donc ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêt à communiquer avec les autres ou est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt isolé? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous imaginez résoudre telle et telle problématique? Donc on va se baser sur ces éléments-là et on est plutôt un domaine qui fait peur. L'informatique, les gens non, j'ai pas envie de faire de l'informatique. Donc ceux qui viennent en général, on va pas vraiment beaucoup avoir besoin de les sélectionner parce que c'est déjà qu'ils ont cet appétit, qu'ils se sont renseignés et qu'ils viennent chez nous. Donc on accepte beaucoup de personnes en entrée parce qu'ils nous montrent ce qu'on a envie de voir en fait. Comment on fait pour former des gens pour des métiers qui n'existent pas encore mais qui existeront, qui vont se renouveler ou qui existeront dans 10 ans? Alors, il y a effectivement une partie des métiers qui évoluent. Il y a des compétences de base qui restent les mêmes. Enfin, il y a des socles de connaissances de base qui restent les mêmes, d'analyse de problèmes, de résolution de problèmes, de communication aussi. Et puis même des compétences techniques de base, c'est-à-dire que quand vous avez une nouvelle version de Windows, de Linux, de quelque chose comme ça qui sort, ça ne remet pas tous les paradigmes en jeu à chaque fois. Et puis effectivement, on essaye de transmettre aussi une capacité à se remettre en question et à apprendre. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de ressources en ligne, de savoir les utiliser, savoir chercher. Donc un bon élément pour savoir chercher, par exemple, c'est le savoir chercher en anglais. C'est pas utile pour discuter avec ses collègues, c'est très utile pour discuter avec son ordinateur. Donc on insiste pas mal sur l'anglais, par exemple. Dans vos métiers plus qu'ailleurs, continuer justement se former tout au long de la vie, pour le coup, c'est la meilleure garantie pour son employabilité? Oui, tout à fait. Alors, les entreprises sont censées le faire pour les gens qu'ils ont en emploi, mais également quand on peut le faire, on peut être soit acteur, et c'est la logique un peu des dernières législations, d'être soi-même acteur de sa propre formation tout au long de sa vie. Et effectivement, nous, on reçoit des gens de tout profil et de tous âges qui viennent se former, soit en complément, soit en reconversion. Donc, par exemple, vous parliez tout à l'heure d'autodidactes, des gens qui ont commencé l'informatique il y a 20 ans, technicien de maintenance, parce qu'il fallait quelqu'un dans l'entreprise qui voulait bien se dévouer à le faire, qui maintenant viennent devenir administrateurs système, font une année de formation complémentaire et obtiennent un bac+3. On a plusieurs profils comme ça dans nos classes actuellement. Mais ces profils, ils sont très très variés, hein, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a une affinité commune? Est-ce qu'on peut les rejoindre à un endroit ou à un autre? Chez nous. À part, non, vraiment, à part à l'école, ils ont des profils vraiment, vraiment variés. Je serais bien incapable de vous en dessiner un profil type. Juste un mot pour finir, voilà, sur une actu toute chose. Il y a une de vos formations, enfin votre formation cycle préparatoire au métier de l'informatique qui vient d'être labellisée par la région. Qu'est-ce que ça change? Alors effectivement, on est très content d'avoir appris ça tout dernièrement. Ça devrait sortir bientôt dans la presse. C'est une petite exclue Village des recruteurs. On a notre formation donc cycle préparatoire au métier de l'informatique. C'est une formation pour vraiment accessible à tous, notamment des gens qui n'ont pas eu le bac, qui veulent se former technicien de maintenance de premier niveau. Qu'est-ce que ça change pour nous d'être labellisé campus du numérique par la région? Ça nous donne une légitimité, une meilleure visibilité et puis une reconnaissance aussi de ce positionnement de formation qui n'est pas toujours évident, à la marge entre un faux lycée, un organisme de formation. Nous, on fonctionne beaucoup en alternance. Malheureusement, cette formation-là, les entreprises ne sont pas même encore d'intégrer ce type de profil très 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 peu formé. Donc ça légitime un petit peu ce dispositif qui vient et ça vient nous encourager à continuer à former ce type de public. Et on l'espère aussi pour les demandeurs d'emploi notamment qui souhaitent passer par cette formation, d'essayer de faciliter l'obtention de financement auprès de Pôle emploi, de la région. Donc ça va dans le bon sens en tout cas. Ce qui va dans le bon sens aussi, c'est, j'imagine, vous bénéficiez de tout ce qui se dit et ce qui se fait autour de cette région du numérique, en pointe de start-up, de French Tech. Tout ça, vous en ressentez les effets? Exactement, et c'est une des retombées, c'est cette labellisation, effectivement, de faire partie de cet écosystème plutôt dynamique dans la région, et c'est assez agréable et assez porteur. Eh bien merci et bonne journée sur le village des recruteurs de Villeurbanne jusqu'à demain soir.